Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Vous écoutez Nana FM, il sonne 7h18. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour le débat en ce matin du mardi 13 juin 2017. Je m'appelle Antoine Afanou et nous vous souhaitons la bienvenue dans le débat de Nana FM. Le CAP 2015 et le groupe des 6 ont maintenant une alliance, une union informelle, précisent les deux regroupements politiques, et l'objectif clairement affiché est celui des réformes constitutionnelles et institutionnelles, sans oublier la mise en œuvre de la décentralisation. Un grand espoir pour certains, un non-événement pour d'autres qui estiment que l'opposition a déjà montré à plusieurs reprises son incapacité à travailler pour un même objectif. Alors, l'interrogation qui est la nôtre ce matin est la suivante. Que change la démarche commune entamée par le CAP 2015 et le groupe des 6 dans la lutte pour l'obtention des réformes? Et pour en parler, nous sommes avec Brigitte Adjamagbo-Johnson, la présidente du CAP 2015 et secrétaire générale de la CDPA. Bonjour Madame Johnson. Bonjour Monsieur Afanon. Ce débat se fera avec vous auditeurs qui pouvez réagir dès maintenant via la page Facebook de Nana FM et dans une vingtaine de minutes par téléphone sur le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71. Avec Stan Teko à la mise en onde, je suis Antoine Afanou. Que change la démarche commune entamée par le CAP 2015 et le groupe des 6 dans la lutte pour l'obtention des réformes? C'est le thème du jour. Alors pour commencer, Madame Brigitte Adjamagbo-Johnson, plusieurs croyaient au départ le rapprochement entre le CAP 2015 et le groupe des 6 impossible. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une certaine collaboration. D'abord, précisez-nous comment est né ce rapprochement et s'agit-il d'une collaboration, d'une alliance, d'un partenariat? Dans quel cadre fonctionnez-vous concrètement? Merci. Je voudrais profiter de votre micro pour saluer aussi vos auditeurs et auditrices et leur souhaiter une bonne journée. Vous savez que depuis 2 ans déjà, nous avons créé CAP 2015 pour relever le défi de l'alternance. Nous avons fait une tentative en 2015 et bien que nous n'ayons pas atteint notre objectif, nous avons trouvé absolument indispensable de maintenir cette alliance que nous avons eu beaucoup de mal à constituer. Alors, chemin faisant, nous nous sommes aperçus que d'autres partis politiques qui se situent dans la mouvance du changement démocratique se sont organisés eux aussi et ont sorti un document de base qui est une sorte de plaidoyer pour des réformes et pour l'organisation d'élections locales. Un document que nous avons reçu et ce qui nous a permis de voir clairement où se situent ces partis politiques par rapport à nos propres objectifs. Alors, nous nous sommes aperçus que nous avons en commun la recherche des réformes et de la mise en œuvre de la décentralisation. Tout ce qui nous distingue, c'est que nous, au sein de CAP 2015, nous sommes allés plus loin en ayant contracté une alliance électorale. Alors, nous nous sommes dit, s'il y a des points de convergence entre ces deux groupes, eh bien, puisque nous travaillons tous dans l'intérêt du Togo, puisque nous sommes tous des porte-parole, mais aussi des serviteurs, disons-le, de notre peuple qui aspire profondément à des réformes, qui aspire profondément à voir la décentralisation prendre corps dans notre pays, pourquoi ne pas être ensemble? Donc nous avons eu de très longues discussions qui nous ont conduit à signer un document de convergence et suite à cette entente, nous avons cru bon de l'annoncer aux Togolais
ce que nous avons fait. Donc cela veut dire que le rapprochement s'est fait de façon naturelle, se basant sur les objectifs des deux regroupements. Absolument, des objectifs très très clairs, qui sont d'obtenir des réformes, qui sont de faire en sorte que la décentralisation soit menée à terme, c'est-à-dire qu'elle aboutisse à des élections locales qui permettent de doter nos localités d'élus qui travailleront au quotidien à répondre aux besoins des populations, et lesquelles élections permettront aussi qu'il y ait une vie démocratique locale. Si vous nous rejoignez à l'instant, nous vous rappelons que vous écoutez Nana FM. Nous sommes dans le débat ce mardi avec Brigitte Adjamagro-Johnson, présidente du CAP 2015, en train de nous interroger sur ce que changera le rapprochement entre le CAP 2015 et le groupe des 6 dans la lutte pour l'obtention des réformes au Togo. Alors, vous venez de dire que le CAP 2015 et le groupe des 6 ont signé un accord de convergence. L'union de l'opposition sait que pour certains Togolais, c'est la solution, une panacée même, pensent certains. Alors aujourd'hui, quels sont les termes de cette convergence? Comment va fonctionner cette nouvelle démarche que vous entamez? Est-ce que les gens devront s'attendre à ce que vous preniez un certain nombre de décisions ensemble? Sur quel front on pourra vous voir ensemble et sur quel front on pourra vous voir en rang dispersé? Ce que je voudrais vous rappeler, c'est que à travers cette décision que nous avons prise de travailler ensemble, nous n'avons fait que mettre en œuvre une aspiration profonde des Togolais et des Togolaises, c'est de voir ensemble ceux qui se battent pour la démocratie et pour un avenir meilleur. Former une force, parce que c'est connu, l'union fait la force. Donc c'est ce que nous avons fait. Et cela veut dire qu'à partir de maintenant, nous allons défendre des positions communes et que nous allons mener des actions communes pour faire aboutir ces positions. Vous verrez d'ailleurs, depuis que nous avons commencé à discuter, vous constaterez, ça fait déjà un certain moment, que le phénomène auquel on assistait, où vous aviez des partis politiques poursuivant en principe les mêmes objectifs, qui venaient s'attaquer mutuellement sur les médias, vous avez vu que cette pratique a disparu pratiquement. Nous avons très tôt pris conscience de ce que il fallait. C'est l'une des premières questions dont nous avons commencé à discuter. Il faut être cohérent. Donc vous ne pouvez pas prétendre faire la même chose et aller sur les médias et vous faire des reproches mutuels. Si on a des choses à se reprocher, eh bien, faisons-le à l'interne, dans le souci d'améliorer d'une plus grande efficacité du combat que nous menons. Et c'est déjà un gain, parce que nous savons que cette division de l'opposition, cette image que nous offrons d'une opposition divisée ne plaît pas du tout aux Togolais. Et cela a contribué d'une certaine manière à les démobiliser, à perdre espoir. Donc c'est en cela qu'on peut dire que l'acte que nous avons posé et que nous traduisons déjà dans la pratique en faisant taire nos divergences, eh bien c'est un acte qui est de nature à redonner confiance et à mobiliser à nouveau les Togolais. Est-ce qu'il pourrait arriver cependant que vous ayez des avis divergents sur d'autres sujets en dehors des réformes et de la décentralisation? Mais disons, c'est normal, parce que vous voyez, nous avons des idéologies qui ne sont pas les mêmes dans ces partis, dans ce regroupement de partis. Vous avez des partis qui sont de gauche, qui sont des libéraux, d'autres qui sont des libéraux, et il se pourrait
que sur d'autres sujets, qu'on ait les questions économiques, oui, on aura forcément des avis qui seront divergents. Mais ce n'est pas ça qui compte pour l'instant. Ce qui compte, c'est ce qui nous unit. Notre maison brûle et il faut absolument que nous nous organisions pour éteindre le feu, pour faire en sorte que les choses aillent comme les Togolais le souhaitent. Alors le constat qui se dégage depuis la formation de cette convergence, c'est qu'elle intéresse un certain nombre de Togolais. Norben Tchankpin, sur la page Facebook de Nana FM, voudrait par exemple savoir votre programme d'action. Alors maintenant que la convergence est mise en place, comment allez-vous travailler pour atteindre la décentralisation et les réformes? Eh bien, ce que je peux vous dire, c'est que nous avons pris soin de définir aussi un plan d'action global. Nous ne nous sommes pas contentés de dire nous allons travailler ensemble, mais nous avons posé la question du comment. Comment allons-nous faire? Et nous avons un plan d'action que nous allons bientôt commencer à dérouler. Et permettez que je ne dévoile pas ce plan déjà ici, mais vous nous verrez à l'action. Alors sans dévoiler le plan, certains s'interrogent également sur la stratégie qui sera la vôtre, puisque nous savons que les méthodes des deux regroupements ne sont pas toujours les mêmes. On sent le CAP 2015 plus souvent dans la mobilisation populaire. Le groupe des 6 a pour le moment opté pour le plaidoyer. Alors, comment ferez-vous le rapprochement? C'est une question que nous avons résolue. Une question que nous avons résolue. Et je crois même avoir entendu des collègues du groupe des 6 dire le temps du plaidoyer est passé. Ils ont pris le temps de faire un plaidoyer. Puisqu'ils l'avaient dit également. Nous sommes tous d'accord que le plaidoyer ne pourra pas nous permettre d'atteindre nos objectifs. Il faut mobiliser. Il faut mobiliser. Nous sommes sur un terrain éminemment politique et nous nous butons à la mise en œuvre des réformes parce que nous avons en face un adversaire qui ne comprend pas qu'en réalité, ces réformes servent l'intérêt général et ne sont pas destinées à servir des intérêts partisans de partis qui défendent une position donnée, et un adversaire qui est préoccupé par le souci de se maintenir ad vitam aeternam au pouvoir et qui pense que faire des réformes, ça va le desservir. Alors, dans ce contexte-là, nous ne pouvons pas espérer tout simplement faire un plaidoyer et compter sur cet adversaire qu'il opère les réformes dont nous avons besoin. Il faut faire en sorte que nous ayons un rapport de force politique qui soit favorable à la mise en œuvre des réformes. Ça veut dire que dans votre stratégie, vous sortirez les muscles de façon imagée? Absolument, absolument. Il faut montrer les muscles. Ce n'est pas en suppliant que nous allons obtenir ce que nous voulons et ce que le peuple veut. Voyons maintenant ce que les auditeurs en pensent. Vous pouvez maintenant composer le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71. À votre avis, que change la démarche commune entamée par le CAP 2015 et le groupe des 6 dans la lutte pour l'obtention des réformes? Vous écoutez Nana FM. Nous sommes avec Brigitte Adjamagbo-Johnson, présidente du CAP 2015. Vos réactions sont également attendues sur la page Facebook de Nana FM. Ouedem Dometi écrit que la peur changera de camp si ces 11 chefs de partis politiques sont sincères, enterrent la hache de guerre, laissent tomber leur ego et cessent d'être une opposition institutionnelle. Aujourd'hui, est-ce que vous direz que vous avez une relation sincère avec les autres partis politiques? Vous savez, nous sommes en politique et quand vous parlez de sincérité, c'est difficile de parler de sincérité en politique. Je pense qu'il faut une démarche plus objective. Ce dont je suis sûr, c'est que nous avons mené une démarche rationnelle. Nous avons commencé par définir des objectifs précis. Nous nous sommes assurés que tout le monde partage
ces objectifs-là. Et d'ailleurs, je vous rappelle que il s'agit d'objectifs qui sont des objectifs qui évacuent tout enjeu électoral, tout enjeu de pouvoir. Vous savez, on est plus facilement divisé quand il y a un enjeu de pouvoir. Ici, vous remarquerez que les objectifs que nous avons définis sont de nature à faire en sorte que il y ait une vie démocratique normale. On prépare la suite. On veut faire en sorte que, enfin, les Togolais qui ont dit, et ils l'ont dit dans un des sondages de Afrobaromètre, qu'ils ne pensent pas que dans ce pays, comme on devrait le faire dans toute démocratie, que eux, quand ils ne sont pas contents des dirigeants, ils ne pensent pas qu'ils peuvent les changer. Les choses sont telles que dans ce pays, il n'est pas possible aux Togolais de changer leurs dirigeants quand ils ne sont pas contents d'eux. Voilà. Cela veut dire que une question concrète. N'ont pas confiance au vote. Absolument. Alors, pardon de vous interrompre, nous allons prendre un premier auditeur en ligne et poursuivre. Allô? Bonjour. On vous appelle comment? Bankole depuis à motiver. Allez-y, nous vous écoutons. Bonjour, monsieur Bankole. Ce qui est déjà fait n'est pas assez suffisant. Il y a encore d'autres parties politiques qui doivent produire. Et c'est votre devoir de les ramener dans la maison. Je ne veux pas dans l'unification pour laquelle vous avez opté. Ça, c'est ma première réflexion sur les actions que vous avez décidé de faire. La deuxième réflexion que je voudrais apporter, c'est que ne vous leurrez pas. Nous sommes absolument sûrs que ce pouvoir ne veut pas les réformes. Alors ne nous attardons pas. Vous n'avez pas le droit de vous attarder uniquement sur les réformes et les réformes, rien que les réformes, afin de vous organiser pour aller battre autrement ce pouvoir-là dans les plans. Alors, 10% des réformes que moi je vous souhaite, 10% des réformes, je voudrais insister sur le fichier électoral. Battez-vous pour la clarté du fichier électoral et allez à l'élection pour battre autrement le pouvoir. Merci. Nous disons merci à M. Bankole. Un autre auditeur au bout du fil, le 22 52 47 79. Allô? Bonsoir. Bonjour, Kanidek. Oui. Comment allez-vous? Ça va bien. Allez-y, nous vous écoutons. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur Kanidek. Bon, tout d'abord, je vais répondre à la question posée par Antoine Afano. Moi, je crois que ce regroupement de 11 partis politiques va changer les choses. Et c'est visible même déjà. Et si vous prenez le monde de la presse, et vous voyez combien de ce monstre agite autour de ce regroupement. Et si on prend la réaction des partis politiques, ça montre que vraiment, avec ce genre de regroupement, on peut toutefois avoir quelque chose de concret. Mais il est maintenant aux membres de ce regroupement-là, prendre leur responsabilité, à être bien déterminés et ne fixer que leur objectif. Il ne faut pas que la réaction des autres crée un dilatoire à un niveau. Un parti politique, ça suffit largement pour aller à une alternance au Togo. Ils n'ont pas besoin d'aller faire amende honorable à quelqu'un, d'aller supplier quelqu'un pour venir rejoindre leur camp. Non. Parce qu'une fois que vous aussi vous êtes pour les réformes, pour aller à une alternance démocratique, on n'a pas besoin de vous faire des amendes honorables avant de rejoindre le groupe. Non.
Merci. Merci. Nous vous disons merci, Kanidek, d'avoir participé à ce débat. Passez une excellente journée. Alors, Madame Brigitte Adamago-Johnson, Bankole, depuis Amouti, a dit qu'il faudrait ratisser large. Kanidek pense plutôt que 11 partis politiques, c'est largement suffisant pour obtenir l'alternance. Que pensez-vous de ces deux positions? Non, moi je pense que les positions ne sont pas si antagonistes que ça. Parce que je suis convaincu que Kanidek est conscient aussi de ce que l'ampleur du mouvement sera conditionnée aussi par, en tout cas, plus on est nombreux, plus on aura de l'impact. Et il aurait bien voulu que tous les partis politiques se mettent ensemble. Mais à l'impossible, nul n'est tenu. Il souhaite qu'on ne perde pas trop de temps à aller chercher des gens, mais qu'on commence l'action et que ceux qui se reconnaissent dans nos objectifs aussi puissent se joindre à nous. Alors moi je concilierai les deux positions en disant oui, nous sommes conscients de ce que plus nous serons nombreux et moins il y aura de divisions au sein de la classe politique de l'opposition, mieux ce sera. Et donc, ce n'est pas un regroupement qui est fermé, pas du tout, loin de là. C'est ouvert, et bien ceux qui veulent se joindre à nous pour atteindre les objectifs que nous avons déterminés, je ne pense pas que ceux-là seraient rejetés. Monsieur Bankole propose également d'étendre les objectifs vers le fichier électoral, un fichier électoral transparent ou net. Il a raison, et je voudrais préciser que quand nous parlons de réformes, nous incluons aussi les réformes électorales. Et tout ce qui touche à l'organisation des élections et le fichier électoral est un aspect important. Sur lequel il faudra travailler. Donc nous prenons en compte sa proposition et je voudrais dire que nous avons le temps qui joue contre nous, voyez-vous, et donc vous entendrez parler de nous bientôt. Nous avons lancé ce regroupement au lendemain de travaux de l'Assemblée nationale qui montrent encore une fois que le régime est réticent à faire des réformes. La proposition de loi ANC a dit qu'il faut absolument tout observateur est doté de bon sens, et c'est ce que les évêques nous ont dit, comprend qu'il faut saisir cette opportunité pour aller de l'avant. Mais voilà, en face, nous avons encore des réticences et nous sommes au pied du mur. Alors les deux premiers intervenants sont confiants, ils estiment que ce mouvement peut aboutir, mais il y a encore beaucoup de sceptiques, parmi eux Bertin Amoussouvi sur la page Facebook de Dada FM. Il écrit « Je resterai sceptique jusqu'à ce que ce regroupement me montre en quoi ce sera différent cette fois-ci. Sinon, pour le moment, je ne vois pas grand-chose. Je suis togolais, dit-il, et c'est du déjà vu. Rappelez-vous, en 2005, nous sommes habitués à ces alliances qui se font et se défont. On se connaît dans ce pays. Que pouvez-vous lui répondre? Eh bien, je pense que M. Bertin Amoussouvi, c'est l'incarnation de Saint Thomas. Celui qui veut voir avant de croire. Celui qui veut voir avant de croire. Et il a peut-être raison, il explique pourquoi. Mais je voudrais l'exhorter à reprendre confiance. Il faut qu'il comprenne que nous sommes sur un enjeu de très haute importance pour les Togolais. C'est même un enjeu, je veux dire, de survie de notre peuple. Nous sommes en train de travailler à asseoir des bases saines pour une vie démocratique
commune. L'enjeu est important. Personne ne devrait s'exclure de ce mouvement et avoir une attitude attentiste. Nous devons nous rendre compte de ce que nous sommes tous dans la même barque. Si ce groupe échoue, eh bien, ce sont nos aspirations qui auront échoué. Et donc, je l'invite à monter dans la barque, d'autant que sa position là n'est pas très loin de celle du régime. Moi, je comprends bien que l'intérêt du régime en ce moment, c'est de faire intervenir aussi des gens pour minimiser l'importance de cet événement, pour empêcher que les Togolais ne reprennent espoir. Mais moi, je veux dire, et j'ai eu à le dire la dernière fois à la conférence de presse, ce qui s'est passé doit redonner espoir. Quand on sait d'où on vient, quand on connaît l'état de division dans lequel nous nous trouvions, au lendemain de l'élection présidentielle, rappelez-vous, tout ce qu'il y a eu comme contradiction exprimée publiquement, tout ce que ça a pu entraîner comme déchirure. Nous avons fait un effort colossal. Nous avons pris sur nous de nous dire, on sait parler, on efface tout ça et on se remet ensemble en tirant leçon de notre expérience passée. Et vous verrez qu'on n'a pas dit à Cap 2015, non, nous pensons qu'une union, et je sais que beaucoup de Togolais le pensent. Beaucoup de la preuve, on nous a posé des questions la dernière fois, on nous a dit, vous allez faire ça et quand les élections vont arriver, vous allez commencer à vous chamailler encore. Ça veut dire que les Togolais veulent nous voir. Quand on aura fini de faire ce cheminement qui nous aura permis d'obtenir les réformes et d'obtenir que les élections locales soient organisées, ils veulent nous voir ensemble pour aller à ces élections-là. Mais nous avons été prudents, nous nous sommes dit, commençons par ce sur quoi nous sommes d'accord. Franchissons une première étape et puis on verra pour la suite. Nous allons prendre un autre auditeur en ligne. Allô? Allô? Allô, bonjour, on vous appelle comment? Oui, oui, vous êtes en direct. On vous appelle comment? C'est pour participer à l'élection. Bonjour, c'est Monsieur Adouaï. Monsieur? Adouaï. Adouaï, vous nous appelez de... Bonjour, Monsieur Adouaï. Allez-y, nous vous écoutons. Moi, je voudrais vous demander une chose. Quand vous avez eu sans sacrifier toutes vos ambitions pour être dans un groupe de 11 partis politiques, beaucoup, donc je voudrais vous demander coaliser vos efforts. À partir de maintenant, allez dans les villages pour expliquer de apporter votre vision. Quand le va venir, quand vous allez Tchoboué et Tchoboué. Merci beaucoup. Nous vous disons merci, M. Adouaï, d'avoir participé à ce débat. La prochaine fois, pensez à baisser le volume de votre poste récepteur pour que nous puissions mieux vous entendre. Le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71. À votre avis, que change le rapprochement entre le CAP 2015 et le groupe des 6 dans la lutte pour l'obtention des réformes au Togo? C'est le thème du jour. Nous vous rappelons que nous sommes avec Brigitte Adjamagou-Johnson, présidente du CAP 2015. Alors, M. Adouaï pense que vous devriez coaliser vos forces et aller dans les recoins, et sensibiliser la population, faire une démarche d'explication. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, je pense qu'il a tout à fait raison et je le remercie pour ses conseils. Et je voudrais lui faire observer que nous avons même déjà commencé. Vous avez suivi ce week-end nos mouvements. Certains n'ont pas été médiatisés, mais les Togolais ont vu que ce week-end, nous nous sommes répartis le travail. L'ANC était dans les plateaux ouest. En réalité, la CDPA était dans les plateaux est. On n'a pas médiatisé, mais aussi dans le Yotor.
Hein? Et le travail a commencé. À partir de maintenant, ce que je voudrais dire, c'est que le message que nous avons apporté là-bas, ce week-end, le message que nous avons commencé à apporter, c'est celui de ce rapprochement qu'il y a eu pour opérer les réformes. Et nous avons vu que ça a suscité beaucoup d'espoir. C'est ce travail-là que nous avons commencé, nous allons le poursuivre. Il ne sera plus question le week-end de rester à Lomé, mais nous sommes à l'intérieur du pays pour parler à nos frères et sœurs et leur redonner confiance, les mobiliser à nouveau. Sur la page Facebook de Nana FM, Akoete Kankwe dit que ce qui change avec ce regroupement de 11 partis politiques, c'est la feuille de route qu'ils ont arrêtée, à savoir les réformes constitutionnelles et institutionnelles, qu'ils soient sereins dans leur démarche, écrit-il. Un autre auditeur en ligne. Allô? Bonjour. On vous appelle comment? Waklati. Waklati, vous nous appelez de... Allez-y, nous vous écoutons. Madame. Bonjour, monsieur Waklati. Oui. Bon, vous venez de dire que le temps joue contre nous. Bien sûr. Vous ne pouvez pas dire. Vraiment, c'est ça, mon inquiétude de tous les temps. Bien, moi, je pense que les réformes, qui fait un travail à cela, c'est que, quand on fait des réformes, on arrachera le pouvoir à ceux qui y sont actuellement. C'est ça qui fait que, en aucun cas, penser aux réformes. Bon, moi, je crois que on doit penser surtout c'est une sorte de faire table rase du passé, penser à qui ont mis les pieds dans la place depuis ce temps-là et qui continuent à le faire actuellement. Bon, vous voyez comment la réconciliation. Donc, ça s'est arrêté à la date de 2005, non? C'est ça. Oui, c'est autour de la présidentielle d'avril 2015. C'est ça. Bon, et depuis lors, au-delà de 2005, vous voyez combien de temps on continue à verser, combien d'argent on continue à payer. Et bon, ceux-là qui sont là, ils savent que c'est là leur désir. Mais ils peignent de ne pas y penser. L'opposition aussi peine de ne pas le savoir. Et toujours, nos problèmes continuent. Alors, c'est vrai que la liaison avec vous, monsieur Waklati, n'est pas très bonne, mais j'ai cru vous entendre dire amnistie, c'était ça? Il faut surtout penser à ce côté-là. Alors, est-ce que vous proposez une amnistie? C'est ce que vous avez dit, monsieur Waklati. Est-ce que vous m'écoutez? Oui. Est-ce que vous avez parlé d'amnistie? Oui. Donc, c'est maintenant clair. Nous vous disons merci monsieur Waklati d'avoir participé à ce débat. Il vous propose de continuer dans ce sens et il estime qu'avec les réformes, le pouvoir sera arraché à ceux qui sont là maintenant, c'est ce qu'il dit. Mais en même temps, il vous propose de penser à une amnistie pour que des esprits soient apaisés et que les gens ne craignent pas, même s'il ne l'a pas dit, la chasse aux sorcières, comme on dit, une fois qu'ils ne seront plus au pouvoir, plus ou moins. L'avez-vous compris de cette même façon? Je le comprends, je crois qu'il a raison. Et quand nous échangeons entre nous, c'est des genres de sujets dont nous discutons. Et ce que je peux lui dire, c'est qu'en général, au sein de la classe politique, nous comprenons bien aujourd'hui qu'il arrivera un moment où nous devrons poser un acte je ne veux pas dire un acte d'oubli, parce que quand on amnistie, on n'oublie pas, mais en réalité, on décide de faire comme si au nom de la paix. Lui, il a dit de faire table rase. De faire table rase au nom de la paix, et nous sommes tout à fait disposés à le faire. Mais encore faut-il avoir l'occasion de faire cette discussion. Voyez-vous, c'est pour ça que au sujet de ces réformes sur la limitation de mandat, le mode de scrutin, tout ça, tout ce qui est réforme politique, nous voyons bien
que l'inquiétude du régime, c'est aussi celle-là. C'est de l'après-pouvoir. Qu'est-ce qui va m'arriver? Mais quand on a ce genre de préoccupations, on les pose. Au lieu de les poser, eh bien, on avance d'autres prétextes. Hein? On fait semblant de dire non, pourquoi vous me demandez de partir tout de suite? Vous ne pouvez pas me demander de partir tout de suite. Il faut me laisser la possibilité d'avoir d'autres mandats. Oui, mais la possibilité d'avoir d'autres mandats, pourquoi faire? C'est pour qu'au terme de ce mandat-là, comme on voit en ce moment en RDC, vous puissiez utiliser votre position encore pour dire non, il m'en faut d'autres. Et c'est là qu'on se rend compte que le fond du problème, c'est qu'on craint de partir. Eh bien, nous sommes tout à fait, je veux rassurer Monsieur Ouattara. Vous êtes prêt à en discuter? Et lui dire que nous sommes prêts à en discuter. Nous allons prendre un dernier auditeur en ligne. Allô? Allô. Bonjour, Monsieur Kokou. Bonjour, Monsieur Affanou. Comment allez-vous? Bonjour, madame. Bonjour. Allez-y, nous vous écoutons depuis Agoué. Monsieur Affanou, vous demandez si ce regroupement peut changer dans politique. Bien. Oui, si ça peut changer quelque chose dans la lutte pour l'obtention des réformes. Oui, ça peut changer. Si la sincérité, tous ceux qui sont ensemble là-bas, ils ont la sincérité de faire les choses comme les évêques nous ont dit, d'être responsables dans la justice et dans la vérité. Si cette vérité et cette sincérité, ça peut changer beaucoup de choses. Je voudrais poser une question à madame. Le regroupement aussi a montré aujourd'hui que nous, les citoyens, de connaître certains partis de l'opposition dans notre pays. Voilà des partis qui criaient sur tous les toits. Il faut l'unité de l'opposition, il faut l'unité d'action de l'opposition. Voilà que le moment est venu pour que le regroupement est né. On a des partis qui ont donné carte blanche, ils ont donné carton rouge à ce regroupement. Et des gens et des journalistes encore qui sont sur les médias qui critiquent ces partis qui sont dans le regroupement, qui ne vaut rien, et que ceux qui sont en dehors du regroupement représentent des grands partis. Monsieur Affanou, voilà le pays dans lequel nous sommes. Je voulais demander à madame de dire aujourd'hui, lors des tractations qu'ils ont eues avec tous les partis qu'ils ont rencontrés, qu'est-ce qu'ils ont eu comme réponse? Parce que je ne comprends pas aujourd'hui qu'on a eu des tractations avec les partis, et ces partis viennent nous dire aujourd'hui qu'ils ne sont pas pour ce regroupement. Hier, j'attendais monsieur Dr Crescent qui disait que lui voulait faire partie d'un regroupement plus grand que ça. Hein? Nous vous disons merci. On commence quelque part, non? Nous vous disons merci, Monsieur Kokou. Brigitte Adjamago-Johnson va vous répondre. Merci, Monsieur Kokou. Hein. Je pense que il y a un processus qui est en cours. Ce qui est important, c'est que nous restions déterminés, que nous ayons le discernement qu'il faut. Et nous devons faire le discernement entre toutes les manœuvres du régime, je l'ai dit tantôt, pour amoindrir l'impact de l'acte que nous avons posé. Il nous appartient à nous de comprendre, quand nous écoutons les gens, qu'est-ce qui relève de cette volonté du régime d'anéantir l'opposition, d'empêcher l'efficacité de l'action de l'opposition, et qu'est-ce qui relève de la volonté de certains acteurs de voir l'opposition mieux faire que ce qu'elle est en train de faire. Et moi, je suis d'accord avec vous que nous ne devons pas aussi nous laisser abattre ou dérouter par ces critiques. Il faut commencer quelque part. Ceux qui veulent qu'on fasse mieux, c'est l'idéal, qui est quelque chose qui regroupe tout le monde. Vous savez, c'est une question de tempérament aussi. Il y en a qui sont plus pragmatiques que d'autres. Et les pragmatiques verront, comme vous, qu'il faut commencer.
avec ceux qui sont prêts, tout en ne fermant pas la porte aux autres. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous allons aller de l'avant et nous sommes sûrs que nous atteindrons nos objectifs. Nous avons effectivement, en dehors du groupe des 6, oui, nous avons essayé de parler avec d'autres partis politiques, mais vous voyez, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'on montre au peuple que, voilà, il y a un groupe plus important de partis politiques qui sont déterminés à faire quelque chose. Et en politique, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Je comprends que le régime veuille nous mettre les bâtons dans les roues et nous empêcher d'avoir de l'effet. Je vais ajouter que le fait en lui-même que nous soyons ensemble n'est pas suffisant pour atteindre nos objectifs. Le fait que nous soyons ensemble doit pouvoir redonner confiance au peuple et l'amener à prendre conscience de ce que maintenant, à nouveau, il doit reprendre ses responsabilités. Je ne veux pas dire qu'il doit prendre ses responsabilités parce que nous sommes conscients de ce que le peuple togolais a énormément fait. Et il peut faire encore. Il peut même faire mieux que ce qu'il a fait par le passé. Il attendait un signal de notre part. Nous venons de donner ce signal. Eh bien, ce n'est qu'une partie des conditions à réunir. Il faut maintenant que le peuple se lève et que ensemble nous puissions mener ce combat. Je suis sûr, je n'ai pas de doute que si le peuple montre sa volonté ferme d'arriver à ces réformes, je n'ai pas de doute que nous aurons ces réformes. Alors, nous sommes presque à la fin de cette émission. Nous avions parlé de la divergence entre les méthodes du CAP 2015 et du groupe des 6. Cette question a été réglée, vous l'avez dit. C'est vrai que le passé relève du passé, mais dans cette nouvelle convergence, on retrouve des formations qui ont déjà été avec le CAP 2015, notamment l'ADI. Il y a eu une séparation. Maître Dodi Apevon, aujourd'hui, avec le parti FDR, hier, avec le CAR, n'avait pas soutenu le candidat unique du CAP 2015. Est-ce que ces histoires entre griffes ont été oubliées aujourd'hui? Oublier, je ne peux pas dire oublier, parce que je vous ai dit, nous avons tiré le leçon du chemin parcouru ensemble. Mais parce que nous sommes des responsables politiques, nous savons que nous avons un devoir envers notre peuple. Eh bien, et quand on a cette conscience-là, on fait taire ces états d'âme, on fait taire les états d'âme et on donne priorité aux intérêts qui est supérieurs que nous sommes en train de poursuivre. Et je peux vous dire que tout le monde, nous sommes tous dans cet état d'esprit-là. C'est vrai que ça fait drôle de se retrouver et de commencer à discuter à nouveau de choses dont nous avions discuté par le passé. Mais vous avez l'intention d'aller de l'avant. On ira de l'avant. On ira de l'avant parce que justement ce passé-là, nous ne l'avons pas oublié. Nous le sommes rappelés et nous avons décidé d'aller plus loin. Nous disons merci Brigitte Adjamagbo-Johnson d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes la présidente du CAP 2015 et secrétaire générale de la CDPA. Ce débat ainsi s'achève. Merci à vous auditeurs de l'avoir suivi. Merci à vous qui avez participé par internet comme par téléphone. Stan Teko était à la mise en onde. Je suis Antoine Afan. Nous vous donnons rendez-vous demain matin dès 7h15 pour un nouveau débat. Nous serons avec Nicolas Lawson, président du PRR. Très bonne journée à vous. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.